is what I say. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Rangement et nettoyage en profondeur de ma cuisine. Ça faisait un bon bout que je pensais le faire, mais je trouvais pas du temps, j'étais toujours occupée et tout. Mais aujourd'hui, je me suis dit non, mais sur des autres, ça en est de trop, enough is enough. Donc, il a vraiment fallu que je me motive pour le faire. Donc, là, j'ai commencé par une petite vaisselle. Question de décompter déjà tout le bazar et d'avoir au moins toutes mes affaires très propres comme ça. Au moins, j'étais tranquille dans ma tête, quoi. Parce que quand tu es en train de faire du rangement et que tu as tout qui est encore sale, c'est un peu énervant. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un peu énervant. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé par laver les assiettes d'abord. Et ensuite, là, j'ai retiré tout ce qui était dans mes placards. Vous voyez à quel point c'était vraiment le carnage là-bas. C'est vraiment compliqué. Je veux dire, lorsque vous travaillez en semaine, lorsque vous faites surtout du 8 heures et que vous devez gérer entre vos responsabilités professionnelles, gérer votre enfant, et vos charges ménagères, c'est vraiment compliqué. Pour moi, personnellement, c'est compliqué de trouver du temps tous les jours, de ranger, de faire tout ce ménage en profondeur, quoi. Mais bon, heureusement que une fois les 2 semaines ou une fois les 3 semaines, j'essaye de me motiver, j'essaye de trouver de la motivation justement pour faire ce travail, parce que je suis sûre que pour toutes les femmes c'est le cas. Lorsqu'on a notre maison qui est bien arrangée, qui est bien nettoyée en profondeur, mentalement on est on est bien, quoi. On est bien dans notre tête, on est bien dans notre corps et on est plus à l'aise même quand on sort chercher de l'argent, quoi. Alors là, j'avais terminé avec les placards d'en haut au niveau du premier côté et j'avais commencé avec le placard des friandises, tout ce qui est biscuits, bonbons, etc. Donc je vais nettoyer comme ça, dépoussiérer, passer au placard des cuillères et fourchettes, retirer également, nettoyer, laver et les sécher. Donc là, je m'étais mise une bonne musique pour faire mon ménage et mon rangement dans la good vibe, dans le bon mood. Et honnêtement, là, j'étais infatigable. Donc, pour ceux qui ont du mal aussi à trouver de la motivation, pour ceux qui ont de la difficulté à se motiver, honnêtement, mettez quelque chose qui va vous pousser, qui va vous mettre dans la niaque. Ça peut être la louange, ça peut être l'adoration ou whatever. Mais le plus important est que vous atteigniez votre objectif dont vous vous êtes fixé. Je sais pas, ça peut, si vous avez décidé par exemple de faire du sport, si vous avez décidé
de ranger votre maison ou de faire un tri et que vous avez de la paresse tout le temps. Cherchez juste quelque chose qui va vous pousser, qui va vous mettre de l'énergie là, justement pour tout casser, quoi. En tout cas, moi, c'est donc là, tous les premiers placards étaient déjà vides. J'ai tout retiré. J'ai décidé de les nettoyer correctement avec de l'eau, du détergent, un peu de javel aussi. Heureusement que ces placards, je crois, ils ont été faits avec la peinture à huile. Du coup, c'est plus facile de retirer toutes les taches qui ont été incrustées, toute saleté. Et ça permet de lisser les placards sans odeur. Et je trouve que c'est plutôt top. Alors, après avoir terminé le lavage ou alors le nettoyage de mes placards, je suis passée à ma cuisinière. J'avais préalablement lavé le four la veille. Et moi, j'utilise principalement 3 ingrédients qui sont le détergent, la bicarbonate de soude et le vinaigre. Oui, ces 3 ingrédients fonctionnent parfaitement pour moi. Pour nettoyer mon four, pour nettoyer les odeurs. Et je ne sais pas si vous utilisez autre chose, mais j'aimerais bien savoir. Laissez-les-moi en commentaire, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de tester des nouveaux produits qui peuvent peut-être laver mieux. Parce que honnêtement, sur ma cuisinière ou alors sur les plaques rondes là, il y a des taches qui ne sont jamais parties. Donc, si vous avez des produits qui peuvent faire, entre guillemets, le miracle, honnêtement, je serais prenante. Alors, là, ce sont mes boîtes de rangement. J'en avais acheté chez Dollarama. Je crois que au total, toutes les boîtes que j'avais eu à prendre, ça n'a même pas coûté 20 $. Vous comprenez pourquoi moi j'aime Dollarama, non? Parce que Dollarama, ils sont moins chers et moi je trouve toujours mon compte. En fait, je trouve toujours mon compte. Donc là, j'ai décidé de mettre mon tapioca Gary que je vais bien classer. Ensuite, je vais ranger également la farine. J'ai décidé d'acheter 2 boîtes pour les farines parce que comme il y avait la farine d'épeautre et la farine d'avoine, je ne voulais pas les mixer. Donc, je me suis dit, autant mieux acheter 2 boîtes et les distinguer, et les scinder, pardon. Malheureusement, mes étiquettes que j'ai commandées chez AliExpress, ils ne sont pas arrivés à temps. Donc, je vais devoir juste les stocker comme ça en attendant que les étiquettes arrivent afin que je puisse les coller. Alors là, j'ai décidé de nettoyer également mon frigo. J'ai retiré tout ce qui était taches de sauce, débris de nourriture. Bon, c'est vrai que comme le frigo n'était pas plein, donc j'avais pas un travail de ouf à faire là. Malheureusement, ce week-end, je n'ai pas le temps de faire les courses, mais je le ferai probablement le week-end prochain. Et là, ce sont des papiers peints que j'avais achetés récemment chez Temu, justement pour recouvrir ma paillasse, parce que je trouvais que actuellement ils sont un peu vieillots.
Donc pour donner un coup de neuf, je me suis dit pourquoi pas acheter ces papiers-là pour justement apporter un peu de clarté à ma paillasse, quoi. C'est vrai que mettre cela, c'est très facile, mais je vais pas nier qu'au début, j'ai un peu galéré parce que c'était la première fois que je les utilisais. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup de délicatesse pour pas que les boules s'infiltrent à l'intérieur et que ça devienne pas très beau à voir. Alors, une fois que tous mes papiers peints étaient installés, j'ai décidé de faire genre une micro-décoration au coin comme ça, avec cette planche en bois, 2 petites citrouilles orange, c'est l'automne. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps, ou alors j'aurais pas le temps de faire une décoration d'automne complète, mais je me suis dit quand même, cette petite touche-là, je trouve très belle et ça me fait plaisir quand même de l'avoir mis là. Donc là, ce sont des lampes LED que j'avais prises sur AliExpress, voilà. J'ai décidé de tester et je vais voir ce que ça donne. Waouh, mais regardez-moi cette lampe. Elle est lumineuse et l'éclairage est correct. Honnêtement, pour tous ceux qui aimeraient avoir ces petits éclairages là dans la cuisine, n'hésitez pas, ils fonctionnent très très bien. Alors les amis, là tout est prêt, ma cuisine elle est ready, je suis contente. Donc là j'ai décidé de mettre tout ce qui est verre à vin et verre à cocktail. Par le bas j'ai mis tout ce qui est trompette, saucière et sucrier. Alors là, j'ai décidé de mettre ma théière, mes petites bougies, mes bougeoirs et mes ciseaux. Également, j'ai essayé de ranger un peu chaque chose dans chaque compartiment pour que ce soit un peu plus ou moins propre là. Donc là, j'ai décidé de mettre tout ce qui est médicaments. Par le haut, j'ai décidé de mettre tout ce qui est moulinex, mélangeur et moule à glace. Là-haut, j'ai mis tout ce qui est mouchoir de table, chiffon de cuisine, mes boîtes de rangement pour les meal prep. Ensuite, là, j'ai tout ce qui est plat pour soupe. Là, j'ai mis de l'eau. Et sans oublier mon support pour les sacs à poubelle, très pratique d'ailleurs, que j'ai pris chez Temu. Et là, c'est tout ce qui est verre unique, c'est-à-dire des verres qui n'ont pas le double en fait. Donc, j'ai décidé de les ranger là. Ensuite, dans ce placard, j'ai mis tout ce qui est friandises, chacun dans son box, pour que justement, ça ne soit pas la guerre partout là. D'ailleurs, je les ai pris chez Dollarama, à prix vraiment abordable. Donc là, c'est tout ce qui est cuillère, fourchette, pipette en verre et louche. Là, vous avez tout ce qui est épices. Nous, on mange beaucoup épicé, donc c'est pour ça il y en a quand même.
Pas beaucoup, mais quand même. Là, j'ai mis tout ce qui est poêle et marmite. Là, j'ai mis rouleau, plateau, moule pour gâteau et les passoires. Ensuite, dans ce côté, j'ai rangé tout ce qui est pâte d'arachide, mes huiles. Là, j'ai mis tout ce qui est papier cuisson et papier aluminium. Alors les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Surtout, n'hésitez pas de me laisser vos avis en commentaire, de liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Je vous remercie énormément et du fond du cœur de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!